Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans et aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire d'automne. J'ai déjà choisi tous ces livres que je vais vous présenter en vidéo, en direct lundi pour ma vidéo pile à lire en anglais. J'ai utilisé ce moyen-ci pour choisir ma pile à lire parce que j'ai une pile à lire qui comporte 108 livres. C'est indécent, tellement c'est énorme. Donc mon objectif de cette année c'est réduire mes dépenses, réduire ma pile à lire. Et pour ce faire, on pioche là-dedans un petit critère. Ici, j'ai par exemple un livre qui est sur ma pile à lire depuis plus de 2 ans. Et à partir de ce critère, je pioche parmi mes 108 livres pour savoir ce que je vais lire ce mois-ci. Ça, c'est ce que j'ai fait en vidéo lundi. Je pense que l'anglais est à portée de tout le monde. C'est un anglais très simple, très oral. Vous pouvez aller voir cette vidéo si vous voulez me voir en direct, hésiter entre les livres que je devrais choisir ou non. Mais là, je vais tout simplement vous présenter très rapidement les livres que j'ai choisi de lire cet automne. J'en ai choisi 6 au moyen de ce petit pot à crayon. Et j'en ai 3 autres qui étaient déjà sur ma pile à lire parce que c'est des lectures en cours. Je vais commencer par les livres que je suis en train de lire. J'ai presque fini Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, publié aux éditions Hurlevent. C'est extrêmement satisfaisant. C'est le mythe d'Orphée et Eurydice romancé. C'est très bien écrit, jusqu'ici je suis pas déçue. Et j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup trop vite ce livre. Mais j'ai hâte de terminer et quand ce sera fait, je vous ferai une petite vidéo évidemment, lecture récente. Après Les larmes de l'asphodèle, je vais lire À l'ombre de nos âmes de Manon. Manon est une amie à moi qui, dans son temps libre, écrit des livres. Voilà, j'ai donc acheté son livre et je vais lire tout ça. C'est une dystopie futuriste. Ça a l'air très intéressant. J'en sais pas plus, j'ai essayé de pas trop lire le résumé parce que j'ai vraiment envie de plonger dans cette lecture en ayant le minimum d'informations possible pour pouvoir plus apprécier ma lecture. Donc voilà, je l'ai commencé, j'en suis à la page 2. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai enfin reçu le tome 2 de La part merveilleuse, donc le tome 2 Les yeux de Juliette, publié aux éditions d'Argo. Je l'attendais avec impatience, je pense honnêtement que d'ici demain je l'aurai terminé, je l'ai déjà commencé. J'ai hâte de découvrir ce tome 2, je vous avais parlé du tome 1 dans ma vidéo de la semaine dernière, si jamais vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. C'est une très très bonne histoire et j'ai vraiment hâte de voir ce que vont faire les auteurs avec la suite. Maintenant, on passe au livre que j'ai pioché à l'aide de mon petit pot à crayon, qui du coup n'est plus un pot à crayon. D'ailleurs, pour ceux qui ont grandi en Europe dans les années 2000, vous reconnaissez normalement probablement cette petite souris. C'était toute mon enfance. Le premier critère que j'avais sélectionné, c'était une romance, et j'ai vraiment cherché parmi tous mes livres, et il s'avère que je ne possède qu'une seule romance dans ma pile à lire de 108 livres. Il s'agit de Super Sad True Love Story de Gary Steingart. Je ne pense pas que ce livre existe en français. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler en France. C'est un livre que je vais lire par défaut parce que j'avais absolument pas envie de m'y attaquer maintenant. Mais j'ai pas le choix, il est sur la pile à lire, c'était ma seule romance. Cela dit, je suis stupide parce que en espagnol, je ne lis que des romances. Mais j'ai tout simplement pas pensé en fait. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même un livre en espagnol dans ma pile à lire, donc on se rattrape. Voilà, donc celui-ci, je n'en attends pas grand-chose. Je sais que c'est une histoire d'amour, vraisemblablement. Mais on verra bien. Honnêtement, je suis assez sceptique par rapport à ce livre. Mais j'essaie de pas être trop négative parce que sinon ça va ruiner mon expérience de lecture. Ensuite, j'avais pioché le critère à un livre qui est du rouge sur la couverture. Et pour ça, j'ai choisi Vox de Christina Dalcher. C'est un livre que j'ai sur ma pile à lire depuis un bon moment. Et honnêtement, le climat actuel est parfait pour lire cette dystopie dans laquelle les femmes sont forcées au silence. Elles ont à peine le droit d'exister. Je ne vous parle même pas de leurs droits reproductifs. Et étant donné tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe dans certains pays, je pense que c'est un livre qu'il faut remettre au goût du jour et qui est complètement d'actualité. À voir à quel point la fiction peut devenir réalité avec ce livre. Donc j'ai hâte de le lire, je pense que ce sera ma prochaine lecture une fois que j'aurai terminé mes lectures en français. Parce que j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Pour un livre qui fait moins de 200 pages, comme vous pouvez le constater,
J'ai choisi Avant que le café ne refroidisse de Toshikazu Kawaguchi. Je possède les 3 tomes de cette petite série. Je n'en ai lu aucun et je ne comprends même pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de piocher ce livre, étant donné que quand je l'ai acheté, j'étais vraiment dans l'optique de le lire très rapidement. Et en fait finalement j'ai lu plein d'autres choses, je l'ai posé, je l'ai complètement oublié. Donc je suis contente de pouvoir redécouvrir ce livre et j'ai vraiment hâte de me mettre dans l'histoire parce que je pense que ça va être assez cosy. Et pour cette saison automnale qui s'annonce pluvieuse, ça va être sympathique. Pour un livre dont l'auteur m'est inconnu, c'est-à-dire un auteur que je n'ai jamais lu avant, j'ai choisi La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Je sais que ce livre a été traduit en français, je l'ai lu aujourd'hui dans ma librairie locale. Honnêtement, ce livre est sur ma pile à lire depuis tellement longtemps que si je n'accroche pas à l'histoire, je vais même pas chercher à comprendre et je vais le vendre tout simplement. Je vous mettrai le lien de mon Vinted en description, vous trouverez peut-être des livres qui vous font envie parce que j'en vends pas mal. J'ai fait un énorme tri dans ma pile à lire. Oui, il me reste encore 108 livres après mon grand tri de printemps de ma pile à lire, ça fait peur. C'était à l'époque où j'étais vraiment énormément dans la littérature jeunesse, donc des 12 à 15 ans. Et puis j'ai complètement oublié ce livre en fait, finalement je l'ai posé, je l'ai jamais lu. Je ne pense pas que l'histoire m'intéresse encore. Donc à voir si ce livre est un coup de cœur ou une déception, mais en tout cas je pense que je ne vais pas m'embêter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu certains des livres que je présente dans cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé parce que je pense que j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin qu'on me dise non t'inquiète ces livres sont super bien, lis-les. Pour le critère un livre en espagnol, j'ai choisi Donde todo brilla de Alice Kellen qui pourrait se traduire par Là où tout brille. C'est une romance. J'aurais pu choisir ce livre dans la catégorie romance, mais j'y ai pas pensé. Je l'ai commencé et je pense que honnêtement, vous allez le retrouver sur ma pile à lire d'hiver et peut-être même ma pile à lire de printemps parce que je mets beaucoup plus de temps à lire en espagnol qu'à lire en anglais ou en français. Tout simplement parce que j'oublie mon espagnol, vu que je le pratique très peu. Et donc pour y remédier, nous avons ce pavé. Il est incroyablement satisfaisant à tenir ce livre, il est très mobile. Voilà, c'est un petit pavé. Dans ce livre, on suit l'histoire de 2 voisins qui vont devenir meilleurs amis, qui vont grandir ensemble, qui vont se perdre de vue, puis se retrouver, leurs chemins vont se croiser, se décroiser. Je l'ai commencé et honnêtement jusqu'ici ça me plaît et je comprends tout ce que je lis. Le dernier livre de ma pile à lire, il s'agit d'une édition spéciale, c'est Galante de V.E. Schwab. C'est l'édition Illumicrate, c'est une édition exclusive qui normalement n'existe plus, à moins qu'il la refasse ou que vous la trouviez sur Vinted ou Etsy ou Le Bon Coin, enfin bref tous les sites de romance. Je l'ai choisi parce que c'est le seul de toute ma pile à lire qui rentre dans le thème Halloween. Je n'en sais pas plus sur ce livre, je sais qu'il y a des fantômes, des ghouls, tout ce genre de créatures. Et honnêtement c'est un livre petit. J'ai hâte de le lire, surtout que je vois les nouvelles éditions qui existent en français maintenant et je les trouve très belles. Donc moi je suis contente, j'ai mon édition spéciale. Et surtout, ça va être une façon pour moi de donner une seconde chance à V.E. Schwab parce que c'est pas du tout une auteure que j'apprécie. Je sais que son univers est très apprécié et je sais qu'elle est extrêmement douée dans ce qu'elle fait. Mais moi en tout cas, j'ai jamais trouvé un livre d'elle auquel j'ai pu accrocher. J'ai lu La vie invisible de Adi Larue qui m'avait ennuyée profondément. Il était très bien écrit, c'est la raison pour laquelle je l'avais terminé. Mais honnêtement, les 70% du livre, j'avais l'impression qu'il ne se passait rien. Et j'ai essayé aussi une duologie qu'elle a publiée, il doit y avoir un moment maintenant, qui s'appelle en anglais Des Savage Songs. Et j'avais énormément accroché au premier chapitre et j'ai tourné la page, il y a eu le 2e chapitre et là elle m'a complètement perdue. J'ai absolument rien compris aux chapitres qui ont suivi le chapitre 1. Les mots étaient incompréhensibles, l'univers était construit beaucoup trop rapidement, donc j'ai pas compris en fait ce qui se passait. Et je pense que c'est des mots que j'ai pas compris qui étaient intraduisibles puisqu'ils étaient propres à l'univers qu'elle avait créé. Et donc j'ai pas du tout accroché et ça m'a perdu, j'ai lu peut-être 15% du livre avant d'abandonner. Donc j'ai jamais relu de V.E. Schwab depuis, ça doit faire maintenant 3 ans je crois. Donc voilà, j'ai Galante, j'ai hâte de lire, c'est un des livres que j'attends le plus après Vox. Donc on verra bien ce que ça donne.
Mais je pense que honnêtement, si j'aime pas Galent, il me reste dans ma pile à lire un seul livre de V.E. Schwab que je lirai à contre-cœur sans doute. Mais après ces deux livres-là, si j'ai pas accroché, je pense que je vais tout simplement abandonner V.E. Schwab. Il faut savoir reconnaître quand une littérature n'est pas pour nous. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire d'automne. Je ne suis pas sûre de pouvoir venir à bout de tous ces livres. Je vous en dirai des nouvelles à la fin de l'automne. Je pense que je vais me donner jusqu'à mi-décembre pour lire toute cette pile. Et je referai une vidéo pile à lire en anglais où je choisirai en direct ma pile à lire à l'aide de mon pot à crayon. Je ferai ça mi-décembre. Et donc j'aurai ma pile à lire d'hiver de mi-décembre jusqu'à février, je pense. C'est pas trop mal. Pour l'instant, j'ai 9 livres. Ça me paraît un bon nombre, mais ça me paraît énorme aussi. Donc à voir si j'arrive à lire tout ça, en sachant qu'il y a quand même 2 livres sur cette pile à lire que j'ai pas spécialement envie de lire, donc il y a moyen que je les remplace. Si jamais j'arrive pas à les lire, je les remplacerai par d'autres livres que j'ai plus envie de lire. Je vous donnerai des nouvelles de tout ça en temps voulu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et moi je vais aller lire.